Eh bien bonjour à toutes et à tous, toujours en direct sur le plateau JE Channels sur Global Industries. Nous allons évoquer maintenant l'univers des startups, l'univers de l'industrie bien sûr, mais à travers le prisme de la BPI. La BPI qui est présente en force bien sûr. Je rappelle que Nicolas Dufourcq est le président cette année sur ce millésime 2023 de Global Industries. Donc ça c'est une grande première. Et je suis en compagnie donc de Malek Fiouane. Bonjour. Bonjour. Malek, on va parler de la BPI, vous êtes de cette BPI. Après, on a deux startups, vous êtes venus accompagner de Manon Vaillant, bonjour Manon, et bonjour. Xavier Serrouti. Bonjour. Voilà, on va évoquer vos startups dans un instant. On va tout de suite commencer avec le rôle de la BPI aujourd'hui dans l'accompagnement. On connaît bien le rôle de la BPI, Banque publique d'investissement pour les industries. On connaît un peu moins pour les startups, donc tout d'abord l'industrie. Comment vous êtes venu en fait à accompagner les startups en commençant par l'industrie, Malek? Alors, évidemment, je ne vais pas refaire l'histoire industrielle de la BPI France. C'est une grande banque industrielle. L'activité d'accompagnement, c'est une activité donc, qui consiste à aller sur le terrain auprès des dirigeants pour pouvoir justement apporter les éléments qui pouvaient être manquants sur on va dire l'expérience de vie du dirigeant. Donc, la mission numéro 1 à la base, c'est de casser la solitude du dirigeant. Et puis quand des boîtes viennent de la technique, d'y apporter des éléments aussi de gestion, de stratégie, etc. Sur les startups industrielles, parmi les entreprises accompagnées par BPI France, il s'est trouvé au fil du temps qu'il y a eu des nouvelles entreprises qui étaient nées de start-up et qui avaient une activité qui est née d'une innovation et qui sont finalement sont intéressés à une activité donc industrielle, donc avec la production de biens matériels. Et il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, tous les dispositifs qui ont été mis en place sur l'innovation, ils ont produit de plus en plus de ces entreprises-là qui sont du coup des start-up à vocation industrielle et qui ont des besoins très particuliers. On en a deux avec nous d'ailleurs. On va en voir deux exemples juste là dans quelques instants. Et il faut rappeler que sur cette édition 2023 de Global Industries, pour la première fois, on a un grand village de start-up avec beaucoup de démonstrations. Vous y êtes présents d'ailleurs, j'imagine. Voilà. Et avec beaucoup de démonstrations. Et c'est une première. Ça marche très très fort. Et donc, au fil des années, on aura un village qui va s'étoffer. Alors, on va peut-être découvrir dans le concret les deux startups avec lesquelles vous êtes venus. Manon, je vous passe la parole en premier. Donc, sur quoi travaille votre start-up? Alors, moi, je suis CEO de la start-up PureNat et on travaille sur la dépollution de l'air intérieur. On a inventé un tout nouveau matériau sous la forme d'un filament qui est le fruit des travaux de recherche de thèse de mon associé. Et ce fil flexible a la capacité de détruire tous les polluants de l'air. Et à partir de ce fil, on développe on fabrique, d'où industriel, le premier textile du marché qui va capter les polluants, mais aussi les détruire. Tout ce qui est bactéries, virus et polluants chimiques organiques. Alors, on a l'impression, on peut le montrer peut-être à l'écran, Geoffrey va peut-être pouvoir nous faire un peu un zoom dessus, voilà. On le voit, c'est comme de la ouate un peu, ça ressemble à de la ouate, non? Ça ressemble à du filtre. Du filtre, voilà, exactement. Alors, le principe, c'est de positionner ce filtre, justement, à l'entrée des bouches d'aération, des clims, etc., non? Entre autres, effectivement, c'est un produit ingrédient. Et donc, on va proposer ce produit ingrédient aux industriels qui fabriquent des centrales à traitement d'air dans le bâtiment, des purificateurs d'air, mais aussi, comme ici, à des industriels qui ont des procédés industriels qui génèrent de la pollution, dangereuse pour la santé des travailleurs. Et on a une solution intégrable qui va pouvoir se plugger en sur-mesure partout où il y a besoin de dépolluer l'air. Dès qu'il y a une arrivée d'air, dès qu'il y a de la transmission, de la circulation d'air, voilà. Vous placez votre filtre magique à un moment donné, du flux, et ça va filtrer l'air. Voilà. Comment, après je vous donne la parole Malek, mais juste comment vous avez, c'est quoi la recherche qui aboutit à trouver un fil qui détruit toutes les pollutions de l'air? C'est issu du labo, ce sont des travaux de thèse. C'est 12 ans de travaux de recherche de mon associé qui est chercheuse, c'est une docteure en physico-chimie des matériaux. Et maintenant, l'enjeu de la deep tech, c'est de l'innovation de rupture. On va faire de la dépollution durable, vertueuse, sans gêner la santé, bien au contraire. Et l'idée maintenant, l'enjeu, c'est l'industrialisation.
Donc on en est là et c'est pouvoir passer à l'échelle, c'est pouvoir trouver comment, maintenant qu'on a cette technologie, la rendre disponible pour inonder le marché. Et donc dans cette phase cruciale et stratégique pour notre entreprise d'amorçage industriel, c'est là que Malek intervient. Allô, Malek. On a une bonne idée, on aimerait bien... C'était exactement le point. Moi, ce sur quoi j'allais simplement rebondir, c'est que derrière ce qu'on voit là, donc ça ressemble, on voit, ça ressemble à du prototype. Donc on est sur vraiment des toutes premières séries. Et c'est là qu'on va arriver sur cette phase où on a besoin de faire notre amorçage industriel avec tout ce que ça va impliquer en termes de densité humaine, de savoir-faire et de besoin de s'entourer. Et puis aussi des besoins financiers. Et alors c'est là qu'on voit aussi l'importance de BPI France, c'est que aujourd'hui, avec la French Fab, avec le label, avec toute la connaissance que vous avez accumulée pendant les 10 premières années de BPI, vous connaissez les industriels. Typiquement, un projet comme ça, vous pouvez chercher un peu dans les gens que vous connaissez, les industries que vous connaissez, tiens, celui-là, il serait pas mal. Et du coup, il y a des liens aussi qui sont facilités. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi des connexions avec le marché et les industriels. Exactement. Alors, il y a plusieurs plateformes chez BPI France, mais par exemple, lorsque une entreprise s'avère être une participation de BPI France, et donc on a la structure du lab, du hub qui fait ça. On a aussi de l'information via le lab qu'on va diffuser et qui va permettre d'irriguer, de mettre en visibilité des entreprises. Et puis, on a, nous aussi, côté accompagnement, sur le terrain, lorsqu'on y va, on fait de la mise en relation et ça fait partie de nos programmes. On a vraiment 3 briques, une brique de conseil, une brique de formation, donc ce que je disais tout à l'heure, par exemple en faisant rentrer de la stratégie et des éléments de gestion et de business, ou alors en tout cas en les renforçant, et puis de la mise en relation. Et donc ça, en effet, c'est précieux pour ces entreprises-là. Et j'allais dire, on connaît les entreprises, mais surtout les entreprises nous connaissent, donc ils viennent vers nous et ça s'enrichit en permanence. Carrément. Alors, on le voit, l'innovation sur les matériaux, c'est crucial. On en parle beaucoup dans les allées. On en a parlé aussi sur les conférences, les tables rondes. On va voir avec vous, Xavier, un autre style d'innovation, toujours un peu sur les matériaux, puisque là, l'innovation est née d'une recherche matière. Alors vous, comment ça se passe de votre côté sur votre start-up ? Oui, donc Vulcam, c'est une start-up grenobloise qui est spécialisée du coup dans la fabrication de pièces en Vulcaloys. Donc c'est des nouveaux alliages métalliques qu'on a développés qui ont la particularité d'avoir une organisation atomique différente de tous les alliages métalliques qu'on peut trouver actuellement dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on est venu modifier en gros l'organisation des atomes au sein de la matière et c'est cette particularité qui leur confère à la fois des propriétés supérieures aux alliages métalliques standards, mais aussi des capacités de mise en forme assez exceptionnelles. Ce qui fait qu'on a une double innovation au sein de Vulcam, à la fois la partie développement matériaux et à la fois la partie développement des procédés qui vont permettre d'élaborer ces nouveaux matériaux et de les mettre en forme. Donc cette double innovation, elle permet à Vulcam de produire des pièces qui sont précises, qui sont plus performantes, donc d'aller optimiser les systèmes, de les miniaturiser, mais aussi d'aller simplifier les chaînes de fabrication. C'est-à-dire qu'on est capable, en une étape de moulage, de fabriquer des produits qui nécessitent actuellement une multitude d'opérations de fabrication. Et si on se place dans le cadre de certains produits, comme par exemple des instruments médicaux dont la majeure partie de la fabrication a été délocalisée, la solution Vulcam va permettre de relocaliser cette fabrication en France en étant compétitif. Et donc Vulcam a développé plusieurs familles de ces Vulcaloys qui permettent à la fois de répondre au domaine du médical, mais aussi de l'horlogerie ou encore du spatial notamment. On est sur du métal en fait qui est dédié à des pièces très précises, très pointues, très fines, très technologiques. Là, les univers que vous évoquez, l'horlogerie, la santé, on est sur du petit format aussi peut-être, non ? Oui, c'est plutôt des pièces de petite taille, de l'ordre de quelques centimètres, mais qui répondent déjà aussi aux besoins de plus en plus importants au niveau de la miniaturisation des systèmes, que ce soit pour l'instrumentation médicale, mais il y a aussi certains sujets dans l'implantologie, dans l'horlogerie, mais ça va au-delà, c'est-à-dire c'est de la micromécanique générale, et aussi tout ce qui va toucher au spatial, où là on a de plus en plus, que ce soit au niveau des nanosatellites ou autres, on a beaucoup d'applications qui sont dédiées à la partie qu'on va appeler micromécanique, on va dire.
Et alors, quand on évoque ça, justement, ce vaste sujet qu'on évoque régulièrement là, sur ce salon Global Industrie, la réindustrialisation, vous l'évoquez à l'instant, là, Xavier, c'est l'innovation, ça va être un levier vraiment essentiel, premier, dans cette réindustrialisation, parce que c'est avec des nouvelles technologies, des nouveaux concepts qu'on va pouvoir rapatrier, donner envie aussi aux territoires et aux bassins d'emploi d'accueillir des nouvelles usines. Là, quand on parle d'un nouveau métal, après, je pense que la feuille de route, après, elle est à construire, elle est à faire des preuves de concept. Vous en êtes où là aujourd'hui en termes d'implémentation de vos produits chez les industriels? Alors nous, on est en pleine phase d'industrialisation. Vulcam a pour projet de se doter de son premier site de production courant 2024. Donc ce site de production, il sera implanté en Isère, dans la vallée du Grésivaudan. Donc on a déjà le terrain, l'usine va sortir de terre en 2024. Ça sera une usine d'environ 2500 m². On va pouvoir implanter toutes nos machines de nouvelle génération, mais aussi d'intégrer certains procédés plus standards, de les internaliser. Donc ça fait environ une trentaine de machines. On a prévu de tripler nos effectifs dans les 3 ans suite à la mise en place de cette usine. Donc on est en plein projet d'industrialisation. Et donc nous on est accompagné typiquement par BPI depuis le début, depuis la phase R&D. Et maintenant, le passage à l'industrialisation, c'est une étape clé pour une start-up industrielle comme Vulcam. Et on a besoin d'accompagnement. Donc il y a l'accompagnement en termes de finances, que ce soit au travers des appels à projets première usine, des prêts nouvelle industrie qui sont essentiels pour une start-up comme Vulcam, parce que la mise en place d'usines, elle nécessite du temps, elle nécessite des investissements, tout ça nécessite des besoins de financement. Mais on a aussi des besoins d'accompagnement. On a pu bénéficier notamment au travers du diagnostic amorçage industriel, qui est un des dispositifs proposés par BPI, où un expert du domaine vient accompagner la start-up à définir sa stratégie industrielle et à sa mise en place, à son déploiement au sein de l'entreprise. Et cet accompagnement aussi de la BPI, il est essentiel aussi pour répondre aux différents besoins, que ce soit en termes de financement, mais aussi d'accompagnement, de structuration de l'entreprise associée à la mise en place d'un site de production. Donc. Excellent. Alors, on voit les nouvelles usines, les nouveaux projets comme ça. On en a un exemple là, ça marche dans l'Isère près de Grenoble. On peut citer également, Malek, peut-être le cas de Insect, cette grande ferme d'élevage d'insectes qui a été développée et justement grâce à la BPI près d'Amiens. 1 minute, on peut parler de ce projet-là qui est assez spectaculaire. Alors il y a ce projet-là. Alors je rebondis juste sur ce qui est dit là, sur la réindustrialisation ou plutôt d'un renouveau industriel, renaissance industrielle. On a 2 exemples qui sont absolument magnifiques et on voit bien que l'innovation, elle mène à de la réindustrialisation et qui a ce besoin de franchir, de pas se faire une sorte de franchir les étapes les plus compliquées en étant accompagné et financièrement. Il y a beaucoup de dispositifs, tout est sur le site de BPI France et on voit par exemple, je pense là au prêt Nouvelle Industrie, je pense au fonds le fonds SPI qui investit dans des démonstrateurs industriels. Donc il y a ces dispositifs-là, il y a les appels à projets dont on a bénéficié ici et donc tout ça, mis bout à bout, permet de créer ça. Et puis les écosystèmes investissement via le FNVI qui ont vocation à se créer en investissant dans des fonds, en tant que fonds de fonds. Pour revenir sur Insect, en 30 secondes, ouais. On est sur un projet qui est de grande envergure. Donc il faut mobiliser des moyens assez importants. Mais la taille du marché qui va être visée, c'est celle d'un petit pays développé. Le marché de la protéine. Et c'est vital pour nourrir la planète. Ce n'est pas juste en réalité une problématique franco-française. Et ça, c'est une aventure industrielle qui n'a été possible que pour 2 raisons principales. La première, c'est que ce qui est rare et réellement précieux, c'est le capital humain. Et en France, on a un capital humain incroyable, et vient ensuite du coup technologique et scientifique. Et la deuxième, c'est qu'on est mis dans des conditions où on peut accompagner ces entreprises-là par différents curseurs, dont les curseurs financiers. Excellent. Alors écoutez, BPI, on le retrouve bien sûr sur le salon, les startups dans le village startup. Merci d'avoir évoqué les startups industrielles. Elles sont aujourd'hui un acteur essentiel de Global Industrie qui continue sur le salon. À très vite. Merci.